Soyez les bienvenus ce matin encore au GLC Beaudour. Ce matin, nous sommes rassemblés pour le louer et pour l'adorer. Lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a tout accompli en mourant sur la croix. Mais il n'est pas resté sur la croix, il est mort et il est ressuscité. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes rassemblés devant un Dieu, autour d'un Dieu qui est vivant et qui a décidé de vous bénir ce matin. Qui a décidé de vous bénir, vous qui êtes là en présentiel dans ce sanctuaire, mais également nos frères et sœurs et tous ceux qui nous suivent à travers le petit écran, à travers l'ordinateur, à travers la tablette, que ce soit à travers Facebook ou YouTube en live. Soyez bénis dans vos maisons, dans vos demeures, que chaque maison soit visitée par l'Esprit de notre Dieu. Je vous invite à vous lever et on va se présenter devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci parce que ce matin encore, nous avons pu ouvrir nos yeux, nous lever, sortir de notre lit, prendre la direction de ta maison et venir, Seigneur, dans ce lieu pour te louer, te célébrer. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Merci, Père, de bénir ces instants et de les imprégner, imprègne-les de ton amour, de ton esprit, Seigneur. Nous sommes rassemblés autour de toi. Ce matin, Seigneur, nos yeux se tournent vers toi. Seigneur, nos cœurs se dirigent vers toi. Et nous avons besoin, Seigneur, de recevoir, d'entendre ta voix, ta parole. Seigneur, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous fait vivre, cette parole qui guérit les cœurs, cette parole qui restaure l'âme brisée, l'âme abattue, cette parole qui est créatrice, Seigneur, cette parole qui fait renaître l'espoir. Nous avons besoin non seulement de l'entendre, mais de nous l'approprier. Alors ce matin, Seigneur, visite ton Église, visite chacun des frères et des sœurs, chacun de nous qui sommes là dans ta maison, mais également tous ceux qui nous suivent, quel que soit le lieu où ils se trouvent en ce moment. Tu visites ton peuple, Seigneur, et nous te sommes reconnaissants pour ton esprit qui va nous conduire, Seigneur, dans la louange et dans l'adoration. Seigneur, ta parole déclare qu'il est bon d'être dans ta présence. Ta parole déclare qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ce matin, Seigneur, non seulement nous sommes dans les parvis de notre Dieu, mais nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aller dans le lieu saint et nous pouvons aller dans le lieu très saint, là où tu manifestes ta gloire, là où tu manifestes ton amour, là où tu manifestes, Seigneur, ta grâce. Et c'est ta grâce qui nous porte ce matin. Alors bénis ces instants et imprègne-les, Seigneur, de toi, de ton esprit et de ton amour, dans le puissant nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, nous voulons le chanter. Nous sommes là tous ensemble. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers, mais du même sang, enfants de toute nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, Jésus, notre salut, notre victoire est en son sang. Jésus, prince des cieux, ami précieux, que son règne vienne, que ton cœur ne soit pas troublé.
que vous pouvez dire avec moi ce matin, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, quelle grâce nous avons de te connaître. Quel bonheur, quel privilège nous avons, Seigneur, de pouvoir mettre notre confiance en toi. Seigneur, ce monde n'a que illusion à nous offrir. Tout passe dans ce monde. La richesse et la gloire de ce monde, les plaisirs de ce monde ne sont que passagers. Mais ta gloire, Seigneur, demeure éternellement. Et nous vivons pour elle, Seigneur. Nous vivons pour ta gloire parce que c'est pour ça que tu nous as créés. Tu nous as créés afin que nous servions à célébrer la gloire de ton nom. Et quel privilège de pouvoir être là et de prendre conscience de ton amour, de ta grandeur, de ta puissance, de ta fidélité. Quel privilège nous avons, Seigneur, de pouvoir mettre notre confiance dans le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Un Dieu qui n'est jamais limité par les impasses de nos histoires, de nos vies. Seigneur, nous sommes peut-être confrontés à des difficultés, mais le mot impossible ne fait pas partie de ton vocabulaire. Alors Seigneur, merci. Merci d'être là et de venir nous rejoindre, de bénir chacun et chacune, de fortifier notre foi. Seigneur, répands dans le cœur de tes enfants cette grâce, cette puissance et cet amour. Merci Seigneur, comme le dit le psalmiste David qui disait « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Est-ce que l'Éternel est ta lumière et ton salut? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui me font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Alléluia! Et ce rocher, c'est Jésus. Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, à lui soit la louange, l'honneur et la gloire. Je n'ai crainte, je n'ai de peur, Seigneur, parce que tu es ce refuge, tu es ce rocher, tu es celui qui nous met dans un lieu sûr, à l'ombre de tes ailes, là est la guérison. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, de libérer ta faveur maintenant, Seigneur, que la puissance de ton esprit visite ton église, que l'onction de ton esprit visite les cœurs, Seigneur. Tu ferais un chemin, Seigneur, et tu ouvres la voie pour que ton peuple marche, Seigneur, en lieu sûr, d'une assurance, Seigneur, renouvelée. Merci, Seigneur, d'affermir nos pas. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Déverse sur ton peuple ta bénédiction ce matin. Merci, Père. Tu es là et nous voulons te célébrer. Tu es présent parmi nous. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer la présence de Dieu ce matin? Il est présent au milieu de nous. Alléluia. Merci Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu agissant parmi nous.
proclamez-le maintenant pendant que les musiciens continuent ce temps de louange avec le don que Dieu leur a donné, la musique. Vous, avec vos cordes vocales, avec votre cœur, célébrez-le. Voilà qui tu es. Proclame-le sur ta vie. Voilà qui tu es. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es le Dieu qui tient ses promesses. Tu es le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Tu es ce Dieu-là. Et ce matin, nous voulons te louer, t'adorer. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour qui tu es. Que ton peuple te loue, Seigneur, ce matin. Que ton peuple t'adore. Élevons ensemble la voix. Élevons ensemble nos cœurs devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Élevons nos mains devant lui, devant celui qui siège d'éternité en éternité. Son nom est Jésus. Son nom est El Shaddai. Son nom est Je suis. Il est le grand je suis. Il est celui qui te dit je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te bénit. Je suis celui qui te secourt. Je suis celui qui vient te délivrer. Je suis ton Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis celui qui t'aime. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es, mon Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre espérance. Alléluia, tu opères des miracles et des prodiges. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que l'onction de ton esprit se manifeste, Seigneur, pendant ce temps, Seigneur, lorsque nous sommes concentrés à te louer, lorsque nous sommes occupés à te louer et à t'adorer, lorsque nous te mettons à l'honneur, lorsque ton Église fait ce que ton Église doit faire, c'est-à-dire t'adorer. Eh bien, Seigneur, tu manifestes ta puissance. Et ce matin, Seigneur, il y a des chaînes qui vont tomber des cœurs. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans ce sanctuaire avec un esprit troublé, avec des craintes, avec des inquiétudes, avec des pensées plein la tête. Ton esprit, en ce moment, est en train de vagabonder. Ton esprit est en train d'aller à gauche, à droite. Tu promènes des regards inquiets. Mais ton Dieu te dit ce matin, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Tes destinées sont assurées. J'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. Tu es mon enfant, tu m'appartiens et je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je conserve ma bonté et ma fidélité. Je veux te bénir ce matin. Alors détourne-toi de tes inquiétudes, mon frère, ma sœur. Détourne-toi de ce qui remplit quotidiennement ton esprit. Tu n'es pas en paix en ce moment. Ton esprit est agité en ce moment. Mais l'Esprit de Dieu veut te calmer. L'Esprit de Dieu veut te rassurer. L'Esprit de Dieu veut te donner son shalom. L'Esprit de Dieu veut te donner cette certitude que tu peux véritablement t'appuyer sur lui. Quel que soit le chemin, quelles que soient les eaux sur lesquelles tu es en train de naviguer en ce moment, même si tu as l'impression que ton embarcation est malmenée par les flots, Jésus est dans l'embarcation. Et Jésus est celui qui est capable de calmer la tempête. Merci Seigneur, parce que tu dis un mot, un seul mot, et le calme revient. Tu es cette ancre, tu es celui qui vient stabiliser notre embarcation. Merci Seigneur. Même les plus grands navires, Seigneur, lorsqu'ils sont ancrés, ils ne sont pas emportés par la tempête de la mer. Seigneur, et ce matin, nous voulons être ancrés en toi. Nous voulons que nos racines soient en toi. Nous voulons, Seigneur, que nos regards soient dirigés vers toi. Jésus, tu es tout. Tu es le commencement, tu es la fin, tu es l'alpha et l'oméga. Et tu es celui qui soutient notre cœur ce matin. Alors je te prie pour mes frères et pour mes sœurs, Seigneur. Je te prie pour ton Église, je te prie pour ton peuple. Je te prie pour tous ceux qui sont angoissés, agités, inquiets. Je te prie pour tous ceux qui n'arrivent pas à trouver la sérénité dans le cœur et dans l'âme. Seigneur, ce matin, par la douceur de ton esprit, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans les cœurs de tes enfants. Manifeste-toi, le Dieu Tout-Puissant. En ce moment, l'Esprit de Dieu passe au milieu de nous. Accueillez-le, invitez-le, dites-lui, viens dans mon cœur. Viens me donner cette paix qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du surnaturel. Tu ne peux pas l'expliquer avec la raison. Tu ne peux pas l'expliquer avec ton intelligence. C'est une paix qui s'expérimente avec le cœur. Et ce matin, Dieu te dit, je veux te donner cette paix, je veux te donner cette stabilité. Le monde est agité, le monde est en émoi, le monde autour de nous est dans une confusion comme jamais auparavant.
Les nations sont agitées. Les gens ne savent où aller. Les gens ne savent que faire. L'économie est ébranlée. Mais celui qui place sa confiance en l'Éternel demeure comme un térébinthe dans la maison de l'Éternel, comme un chêne qui est planté près d'un courant d'eau. Il continue à porter du fruit. Alors ce matin, nous voulons être cet arbre planté près d'un courant d'eau, le courant d'eau de l'amour de Dieu, le courant d'eau de l'Esprit de Dieu, le courant d'eau de la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, la présence de Dieu qui nous donne la vie. Et cette présence, elle nous stabilise. Merci Seigneur. Merci mon Dieu de nous donner cette paix. Maintenant, par ton Esprit, manifeste-toi. J'ai cet espoir, Seigneur, que rien, jamais, ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est plus qu'un espoir, comme je pourrais espérer que demain il ne pleuve pas, mais peut-être que cet espoir-là, demain il sera déçu parce que peut-être que demain il va pleuvoir. Mais l'espoir que je place en toi est une certitude, une assurance. La démonstration des choses qu'on espère, telle est la foi. Seigneur, j'ai l'assurance que tu es le Dieu de la bénédiction. Et nos yeux se tournent vers toi ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour qui tu es. Au-delà de ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pour qui tu es, tu mérites l'adoration. Mais nous voulons également fléchir les genoux devant toi parce que tu ne t'es pas contenté d'être, mais tu as fait. Tu as accompli, Seigneur, un salut merveilleux que tu nous as offert en Jésus-Christ. Alors oui, Seigneur, je veux le chanter. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Merci, Seigneur. Merci parce que je sais que la fin de l'histoire, c'est toi qui l'écriras. C'est toi, Seigneur, qui aura le dernier mot sur l'histoire de ma vie, sur l'histoire de ma famille, sur l'histoire de ton Église, sur l'histoire du monde, Seigneur. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent qui auront le dernier mot. C'est toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui aura le dernier mot et qui mettra le point final à l'histoire. En ce moment, Seigneur, il y a des points de suspension. Tu continues, Seigneur, à écrire notre histoire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton peuple te loue, que ton peuple t'adore, que ton peuple soit dans la reconnaissance ce matin pour qui tu es. Alléluia. Merci Jésus. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour,
Alléluia, mon espoir est en toi. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Jésus, le roi des rois, est-ce que vous pouvez faire monter votre prière, votre louange, votre adoration, lui dire combien il est précieux, combien il est cette encre, combien il est, si vous avez remarqué depuis le début de cette louange, nous avons chanté la grâce de Dieu. Nous avons mis en avant la grâce de Dieu parce que tout ce que nous avons est l'effet de sa grâce. Tout est grâce. La vie est grâce. Si tu es en bonne santé, c'est une grâce. Si tu as une famille, c'est une grâce. Si tu as un travail, c'est une grâce. Si tu n'as pas de travail, c'est une grâce. Peut-être que Dieu, en ce moment, te prive d'un travail parce qu'il te concentre pour quelque chose. Il te prépare pour quelque chose. Si tu es marié, c'est une grâce. Mais si tu es célibataire, c'est aussi une grâce. Est-ce que tu réalises que toute ta vie est la grâce de Dieu et l'effet de la grâce de Dieu? Ensuite, nous avons proclamé qu'il est le Dieu qui ferait un chemin. Il est le Dieu qui ne dira pas devant un obstacle « je ne sais rien faire pour toi ». Ça n'existe pas. Dans le langage de Dieu, si toi tu as le sentiment d'être confronté à un obstacle, à une barrière infranchissable ou à une impasse, eh bien Dieu est celui qui ferait un chemin. Il est celui qui opère des miracles. Nous l'avons chanté aussi. Mais il est aussi celui qui te donne stabilité. Il est cette ancre. Et maintenant, nous allons chanter qu'il est celui qui nous abrite dans le lieu le plus sûr. Abrite-moi sous tes ailes. Est-ce que tu peux venir ce matin te réfugier dans les bras de ton Sauveur, dans les bras de Jésus? Est-ce que tu peux aller te blottir dans ses bras d'amour à l'ombre de ses ailes? Est-ce que tu peux dire ce matin, Seigneur, je choisis encore devant la menace de ce monde, devant toutes les préoccupations que ce monde génère. Les parents sont inquiets. Mardi, c'est la rentrée des classes et vous ne savez pas comment faire pour vos enfants. Vous êtes angoissés, vous n'avez pas l'âme en paix. Est-ce que ce matin, tu peux dire, Seigneur, tu es cet abri. Tu es mon abri. Tu es celui qui, dans la tempête, est pour moi un refuge de chaque instant. Seigneur, ce matin, je veux le proclamer encore. Je veux le proclamer, Seigneur, sur les éléments de la nature. Mais je veux le proclamer également sur toute la dimension spirituelle. La semaine dernière, tu nous as rappelé, tu nous as parlé, tu nous as instruit de ta parole. Que nous sommes dans un combat que nous menons. Nous sommes dans un combat invisible, avec des forces ténébreuses qui ont déclaré la guerre à ton peuple, à tes enfants. Seigneur, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, nous dit ta parole. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis un plus que vainqueur par Jésus. Et ça, je ne dois jamais l'oublier. Alors, Seigneur, ce matin, eh bien, je choisis que ce soit parce que je traverse des moments difficiles de la vie, de la routine de la vie, que ce soit parce que je suis devant une oppression, devant un combat. Je choisis encore ce matin de venir m'abriter à l'ombre de tes ailes, de venir chercher le réconfort, la sécurité dont j'ai besoin, la guérison dont j'ai besoin, l'amour dont j'ai besoin. Je viens puiser tout cela en toi, Jésus. Merci, Père. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci, Jésus. Abrite-moi, Seigneur. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante.
abrite-moi, on va le reprendre. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que ce que tu viens de chanter, c'est vrai pour toi? Dans l'absolu, c'est vrai. Mais pour toi, en ce moment, est-ce que tu peux dire « Je suis tranquille car tu es là ». Je suis venu avec un cœur peut-être angoissé ce matin. Je suis venu peut-être avec un cœur agité. Je suis venu avec un cœur inquiet, rempli de peur, je ne sais pas de quoi. Mais est-ce que, à travers ce que tu viens de chanter, tu réalises que tu as dit « Je suis tranquille car tu es là ». Waouh!